Autre chose encore, le rapport annuel de la mission interministérielle de lutte contre les sectes et contre les dérives qui peuvent y conduire. Les spécialistes s'inquiètent par exemple cette année du comportement de soi-disant nutritionnistes. Pour guérir des maladies, ils préconisent des régimes ou des jeûnes et ils incitent les malades à ne pas écouter les médecins. Une femme souffrant d'un cancer en est morte il y a 2 ans avec sa fille qui témoigne, Thibaut Malandrin et Frédéric Mignard. Nathalie Deroc se bat pour que sa mère ne soit pas morte pour rien. Lorsque Jacqueline Stark découvre une petite grosseur au sein, elle en parle à son ostéopathe. Avant d'effectuer une biopsie, celui-ci l'oriente vers des thérapeutes. En réalité, des charlatans de la santé. Il lui recommande de trouver le conflit à l'origine de sa maladie et de suivre un régime, seule voie possible vers la guérison. Pas de laitage, parce que c'est très mauvais pour le sein. Pas de protéines animales, donc pas de charcuterie, viande, etc. Et puis au fur et à mesure qu'elle a eu une plaie au sein, il lui conseillait aussi de la soigner en mettant de l'argile verte, du citron, de l'oignon. Jacqueline Stark ne verra jamais ces 2 thérapeutes exerçant en France et en Belgique. Toutes les consultations se font par téléphone à un prix très élevé. Et afin de réécouter les conseils prodigués, elle enregistrera certaines séances. Un outil devenu précieux aujourd'hui. Et maintenant, j'ai pas dormi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis à vous, mais excusez-moi, je suis à vous. Oui, ça fait pas du bien entendre. Si c'est mon mental, j'y peux rien, moi. Je suis désolé, je dis les choses comme elles sont, Oui, bien peut-être, et ça, vous le prenez peut-être mal. Non, pas du tout. Vous avez besoin d'être malade. Oui, c'est ce que vous m'avez dit au départ. Oui, vous avez besoin d'être malade. Dans son combat pour la vérité, Nathalie Deroc est allée rencontrer en caméra cachée les thérapeutes de sa mère. Cancer, je peux te dire que toi, tu as déjà fait au moins 2 ou 3 cancers du sein. Tu n'en as même pas rendu compte. Ça va? Ah, mais on peut s'en sortir sans. On a besoin d'aller faire de la chimio et de la radiothérapie. Ouais, j'ai tout essayé à l'époque, vraiment. Elle est décédée maintenant. Oui, elle est décédée. Oui, hein. Oui. Jacqueline Stark ira finalement en clinique, mais son cancer est déjà très avancé. Elle mourra au bout de 2 mois. Dans son rapport annuel, la mission interministérielle met en garde contre certains naturopathes, kinésiologues et autres thérapeutes de médecine douce. Tant qu'on en reste à une médecine d'appoint, après tout, pourquoi pas. Mais quand ce naturopathe, qui devient véritablement une espèce de gourou, va conduire son patient à abandonner les soins, à ce moment-là, surtout dans une situation d'emprise sectaire. Si vous comprenez que vous êtes responsable de votre maladie, vous saurez que vous avez aussi le pouvoir d'en guérir. Une instruction est en cours, mais pour l'instant, les thérapeutes de Jacqueline Stark n'ont pas été inquiétés par la justice et exercent toujours. L'un d'eux est aujourd'hui atteint d'une tumeur au cerveau. Pour se soigner, il a accepté de subir ce qu'il a toujours interdit à ses clients, la radiothérapie. Attention aux charlatans, c'est en gros ce qu'on peut dire et résumé de ce rapport officiel. Une image de l'espace à présent. On avait vu lundi dans ce journal le décollage parfaitement réussi de la navette Discovery pour l'une de ses dernières missions. Son amarrage avec la Station spatiale internationale n'a posé, vous le voyez, aucun problème tout à l'heure. À bord, 7 astronautes, dont 3 femmes, qui ont rejoint une autre femme qui était déjà dans la station. Elles sont désormais 4, c'est historique. La navette a apporté avec elle 8 tonnes de matériel et cette mission doit durer 13 jours. Belles images en tout cas. Et puis autre image étonnante, celle-là nous vient de Suisse où a eu lieu ce matin le premier vol d'un avion très étonnant qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire. Il pèse le poids d'une voiture, mais il a l'envergure d'un Airbus, plus de 60 mètres. Les ailes sont recouvertes de 12 000 cellules photovoltaïques. L'explorateur et pilote suisse Bertrand Piccard, qui a inventé cet avion, souhaite faire un tour du monde avec lui avant 2012.